Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Métaphysique Mood. J'espère que vous êtes bien installés, que vous avez un petit thé ou un café, un chocolat, que sais-je, une boisson qui vous réconforte, parce qu'on va ouvrir cette première vidéo en parlant un petit peu métaphysique, c'est la promesse de cette chaîne, et on va commencer en abordant la pleine lune du 15 novembre 2024 qui aura lieu à 21h28 en temps universel. Je voulais parler de cette pleine lune et inaugurer ma chaîne avec cette pleine lune en Scorpion, sur l'axe Taureau-Scorpion, pour une raison simple. La raison est que nous sommes dans une période très particulière au niveau énergétique qui nous prépare plus que jamais à l'ère qui va bientôt advenir, qui est l'ère du Verseau. Sur cette chaîne, je ne vais pas parler simplement d'astrologie, mais je vais utiliser l'astrologie comme la philosophie, la psychologie, la science et plein d'autres choses, surtout axées sur le développement personnel, pour montrer les cohérences de notre époque et surtout les défis auxquels chacun de nous est confronté. Alors bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Je m'adresse ici à des gens qui réfléchissent sur leur temps et qui ont déjà compris l'importance de la conscience dans la vie humaine et surtout dans cette époque très particulière que nous traversons. Pourquoi on parle beaucoup de l'ère du Verseau ? L'ère du Verseau est une ère qui va bientôt s'ouvrir à nous. Ce ne sera pas pour tout de suite, c'est dans plusieurs dizaines d'années. Pour autant, au niveau astrologique, au niveau cosmique, elle est déjà en préparation et surtout en chacun de nous. C'est une ère nouvelle qui va s'ouvrir et qui nous propose de balayer tous les vieux schémas comportementaux et sociétaux que l'on a engrangés pendant des centaines d'années. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas être précise parce que ce n'est pas l'objet. C'est une chaîne philosophique où on parle de métaphysique. Donc si vous voulez des détails plus précis sur les dates, etc., je vous conseille de faire vos propres recherches. Pour moi, c'est trop fastidieux. Je préfère directement m'élever à un niveau métaphysique. Je ne vous demande pas de me croire. Si vous ne me croyez pas, faites vos propres recherches. Croyez en ce que vous croyez. Ça ne me regarde pas. Donc, l'ère du Verseau est une ère qui va nous inscrire dans un axe tout à fait nouveau. Je pense que vous savez, pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie, que l'astrologie fonctionne par axe. On va pas mal en parler ici. L'ère du Verseau va nous proposer un nouvel axe, qui est l'axe Verseau-Lion. C'est un axe de la créativité. C'est un axe qui nous propose une réflexion sur notre propre créativité personnelle, notre envie d'être sur le devant de la scène, et en quoi cette envie qui nous pousse à rayonner, en quelque sorte, va s'inscrire dans une dynamique sociétale, c'est-à-dire va bénéficier au plus grand nombre. C'est un axe qui nous propose une réflexion sur comment, en transformant ma propre vie, en stimulant ma propre créativité, en étant aligné avec ma brillance, avec ma lumière, comment, au final, cette première cause va avoir pour conséquence de rayonner sur toute la société et de provoquer, comme par magie, une société axée sur la fraternité. Le Verseau, c'est le signe de la science, c'est le signe aussi de l'astrologie, c'est le signe de l'indépendance, de la liberté, mais aussi et surtout de l'humanisme et de la fraternité. Jusque-là, on a l'habitude dans nos sociétés, par nos systèmes éducatifs,
par la structuration entière de notre société, par les lois, par la famille, par aussi les contraintes, par le fait de vouloir absolument coller à l'image qu'on a de nous, on a été habitué à des schémas où on devait s'ancrer en quelque sorte dans un collectif qui nous dépassait, avec l'ère du poisson. L'ère du poisson a donné les grandes religions, a donné aussi les structures de la société, a donné le sacro-saint pouvoir que l'on doit respecter par le biais des monarchies, ensuite des républiques, a donné tout un tas de structures et de contraintes auxquelles l'individu était destiné, on n'avait pas vraiment de choix, il était destiné à s'insérer dans ces hiérarchies. Aujourd'hui, on n'est plus du tout là-dedans. On est dans une énergie qui nous propose d'utiliser notre individu, notre personne, notre capacité d'individuation, comme aurait dit Carl Gustav Jung, qui avait bien un siècle d'avance par rapport à son époque. Notre processus d'individuation, donc, pour justement proposer une société qui soit beaucoup plus en harmonie avec la nature, avec les éléments et de ce fait avec les humains. C'est pour ça que le Verseau propose un chemin d'évolution complètement différent que celui du Poisson. Nous sommes dans une ère aujourd'hui de développement personnel, c'est-à-dire que on voit fleurir les vidéos, les programmes, même la mentalité des gens, même la mentalité par exemple des enfants, est beaucoup plus axée vers l'individuation, l'individualisme. On est dans une société qui nous propose une case dans laquelle s'inscrire et nous sommes beaucoup à refuser de s'inscrire dans cette case. Nous sommes beaucoup à refuser les étiquettes, à sentir que les étiquettes nous contraignent dans une personnalité qui n'est pas nous. Nous sommes beaucoup donc à vouloir s'émanciper. Quand je dis nous sommes beaucoup, j'englobe tous les scientifiques qui se tournent vers la spiritualité et qui essayent de proposer d'autres compréhensions de la science et du fonctionnement scientifique, rationnel du monde. Je pense à tous ces coachs qui fleurissent sur Internet et ailleurs, qui proposent une transformation individuelle et personnelle. Je pense aussi à tous les gens qui sont malheureux, qui sont seuls et qui souffrent. Pourquoi on souffre aujourd'hui ? On souffre parce que c'est comme une carapace qui est en train de se briser. Cette carapace se brise dans la douleur et nous sommes beaucoup justement à partir de cette douleur à essayer d'accrocher quelque chose qui nous donne de l'espoir et qui nous permette d'espérer des lendemains meilleurs, d'espérer d'atteindre une meilleure version de nous-mêmes. Il y a un paradigme que je trouve très intéressant dans cette période, qui est le paradigme du changement personnel inévitable. C'est pour ça que j'ai parlé de Carl Gustav Jung, parce que dans ses ouvrages, il nous propose justement une psychologie qui soit complètement libre d'un certain nombre de carcans auxquels on a été habitué. Premier carcan, c'est la dualité incomprise des choses. Qu'est-ce que je veux dire par là ? La dualité, par exemple, entre l'ombre et la lumière. La dualité entre le rationnel et l'irrationnel.
la dualité entre la matière et l'esprit, la dualité entre moi, je, et les autres, c'est-à-dire nous. Sortir de cette dualité, c'est bien aller vers l'ère du Verseau. Il est temps de renouer justement avec le côté paradoxal de l'existence, car la vie est paradoxale. Quand je parle de la vie, je parle du paradoxe qu'il y a en chacun de nous. Ce paradoxe qui a l'air d'être irréductible, insolvable, et pourtant qui doit trouver une résolution dans l'ère du Verseau. Alors on va reprendre un petit peu à la base. On a aujourd'hui, dans quelques jours, une pleine lune qui vient clôturer un cycle qui dure depuis à peu près 2 ans, qui était un cycle où le nœud nord, qui représente le grand destin de l'humanité, était situé en Bélier. Ce voyage nous a permis d'explorer un axe qui est l'axe Bélier-Balance. Et c'est un axe qui est très en lien avec l'axe Verseau-Lion. Pourquoi ? L'axe Bélier-Balance, c'est le premier axe. C'est l'axe du je et du nous, de l'affirmation de soi et de la rencontre avec l'autre. En voilà un paradoxe. Comment, en s'affirmant nous-mêmes, comment, en affrontant ces parts d'ombre, en se regardant dans ce que l'on a de plus crasse, dans ce que l'on a de plus sale, de plus morbide également, comment, en faisant ce travail d'intériorité, ce travail d'introspection, je peux évoluer ensuite vers ma rencontre avec l'autre. À partir de mon alignement avec moi-même, de ma connaissance de moi, je vais progressivement établir en fait des relations qui ne sont plus basées sur le hasard, sur la casualité, mais des relations qui sont bien basées sur ma propre volonté, mon énergie, des relations qui soient saines, qui me permettent de renvoyer cette image de moi que j'aime, avec qui je me sens en accord. C'est donc encore un paradoxe, qui est le signe égoïste par excellence, se trouve en face de la balance, qui est le signe du partage. Le bélier régi par Mars, qui est le signe de la guerre, est complémentaire avec le signe de la balance, qui est celui de la diplomatie. C'est donc cet axe que nous travaillons depuis à peu près 2 ans. On nous a demandé de nous affirmer, on nous a demandé de faire fi une bonne fois pour toutes de l'importance du regard des autres sur le regard que l'on porte sur nous. Ça a été très difficile, je pense, pour un certain nombre d'entre nous. Ça a été parfois violent. C'est-à-dire que la vie, l'univers, pourrait-on dire, même si j'aime pas trop ce mot, nous a renvoyé en fait l'image de nous-mêmes à travers chaque rencontre, à travers chaque interaction que l'on a avec les autres. C'est bien l'image de nous-mêmes qui est en jeu. Comment s'observer soi-même, si ce n'est à travers les yeux et le regard de l'autre? Eh bien, cette affirmation qui est évidente a dû être mise en lumière pendant 2 ans. C'est pour ça que nous sommes un certain nombre à avoir eu des déceptions,
à s'être retrouvé dans des situations absolument incongrues, imprévues, dans lesquelles on a dû affronter nos propres projections. Et oui, parce que en fonction de l'état de notre monde intérieur, on va forcément projeter un certain nombre d'attentes sur les autres. Et la vie étant bien faite, elle nous renvoie en permanence ce que nous projetons de nous-mêmes. Et c'est les autres qui ont cette mission particulière de nous faire regarder à l'intérieur de nous-mêmes. Sans ce mouvement-là, si lorsque je rencontre quelqu'un, lorsque je vis une déception, lorsque je vis un contretemps, lorsque je vis même des situations plus violentes, des scandales, des drames auxquels je ne m'attendais pas et qui me font me sentir victime de la situation, eh bien en fait, c'est une partie de moi que je découvre et c'est une partie qui est très bien cachée puisqu'il s'agit de l'ombre qu'il y a en nous-mêmes. Pourquoi cette pleine lune est particulière ? Cette pleine lune a lieu dans l'axe Taureau-Scorpion, qui est l'axe chamanique par excellence. Qu'est-ce que c'est l'axe chamanique ? Eh bien, c'est le justement dépassement de la dualité. Le taureau représente la matière, le scorpion l'esprit. Comment en changeant la matière, eh bien je change mon esprit. Comment en changeant mon esprit, eh bien je change la réalité autour de moi, c'est-à-dire la matière. La matière étant comprise ici d'un point de vue ésotérique, c'est-à-dire ce que je peux toucher, ce que je vois, ce que j'observe, ce qui passe à travers le filtre de mes sens. La matière étant comprise comme le corps et la réalité tangible. Et l'esprit étant considéré comme la matière invisible, c'est-à-dire ce que beaucoup appellent l'énergie. C'est bien ici un axe qui nous parle de changer d'énergie pour changer notre réalité. La lune conjointe à Uranus en taureau, qui fait une opposition avec le soleil en scorpion, va nous proposer, et nous propose déjà, un défi de taille qui clôture un parcours d'évolution qui a duré 2 ans. Alors quand je dis 2 ans, là aussi c'est pareil, ce ne sont pas des dates fixes et précises. Faites vos propres recherches. Quand est-ce qu'a débuté le nœud nord en bélier et le nœud sud en balance? Ici on parle en général. Donc à peu près ça fait 2 ans que nous sommes en lien avec ce défi de nous comprendre, de nous connaître, de nous affirmer pour nous mettre enfin à agir et ne plus laisser les autres définir qui nous sommes, mais bien être un leader, abandonner des relations pour pouvoir créer son propre cercle en accord avec nous-mêmes et avec ce que l'on veut être. Le bélier est un signe de volonté, c'est un signe d'action, c'est un signe qui est tout entier tourné vers la matière. Dans ce parcours, nous avons certainement identifié au plus profond de nous-mêmes un certain nombre de choses à changer, à transformer, à transmuter, disent les alchimistes et les astrologues. L'axe taureau-scorpion est l'axe de la transmutation par excellence. Pluton est la planète du scorpion avec Mars, et donc c'est une planète qui nous propose d'évoluer. Cette évolution se fait évidemment dans la douleur, vu qu'il s'agit, tel le phénix, de mourir et de renaître. Alors certains diront qu'une renaissance c'est toujours positif, qu'une renaissance c'est toujours pour le mieux. Alors certes, c'est pour le mieux, mais il ne faut pas oublier que toutes les renaissances passent par des morts.
Ce sont des morts ici qui sont symboliques, mais qui dit mort dit souffrance et dit lâcher prise. La souffrance se faisant telle, la souffrance étant tellement aiguë que nous n'avons pas d'autre choix que d'évoluer et de changer en profondeur nos structures et notre être. Pluton, qui fait face à Mars, propose également une résistance, c'est-à-dire que ce changement ne va pas se faire sans résistance. Nous avons certainement identifié à l'intérieur de nous-mêmes un certain nombre de résistances, c'est-à-dire de freins que nous nous mettons à nous-mêmes et qui nous empêchent d'atteindre ce que nous désirons réellement. Pour un certain nombre d'entre nous, ce que nous désirons réellement est même quelque chose de plutôt flou, puisque ça fait un certain nombre de mois maintenant que nous sommes centrés sur nous-mêmes, sur la connaissance de nous-mêmes, et que ce sera simplement dans une étape ultérieure qu'on va aller progressivement vers l'identification de ce que nous voulons réellement. Pour le moment, on nous propose un chemin qui est un retour au petit être que nous étions lorsque nous étions enfants. Nous étions sur un mode inconscient, nous ne nous connaissions pas, nous étions naïfs, et il s'agit de retrouver ce monde de l'enfance à travers nos yeux d'adultes, nos yeux conscients. C'est là que le magnifique travail de la conscience rentre en jeu. Si on a bien travaillé durant ces derniers mois, si on a su prendre nos responsabilités et tirer nos leçons des épreuves que nous avons vécues, des déceptions, de l'insatisfaction, nous avons pu identifier quelles étaient nos attentes profondes et surtout nous avons pu identifier à quelles blessures ces attentes faisaient référence. Car tant que nous ne sommes pas complets à l'intérieur, nos attentes, nos projections sont vouées à être déçues. Qu'est-ce que j'entends par complet ? J'entends par complet être aligné à soi. Comme en parle très très bien Yolène Wallace, que je vous recommande d'écouter. L'alignement à soi est quelque chose qui peut, dans un premier temps, être douloureux. Cette douleur, il faut la chérir, il faut la bénir et il faut rentrer dedans dans un lâcher-prise total. Cette douleur, elle nous renseigne sur qui nous sommes réellement et à quel point nous sommes blessés. Nous sommes tous blessés. Le travail de cette vie, de cette incarnation, est justement d'aller vers la guérison de nos blessures. Et la première étape est bien entendu de les identifier. On en revient à ce que je disais au départ. Comment identifier ces blessures ? Grâce à la vie tout simplement et à l'observation de ce qui se passe autour de nous. On identifiera ces blessures par rapport aux déceptions, par rapport aux attentes frustrées, par rapport à des injustices aussi que l'on peut vivre au quotidien. De tout ça émerge un tableau qui nous propose deux choix, qui est un choix en lien avec l'axe Bélier-Balance. Soit nous faisons les victimes, nous rendons les autres, la société responsable de ce qui nous arrive, notre conjoint, nos amis, nos parents, le gouvernement, etc., etc. Soit nous prenons nos responsabilités, nous nous regardons en face et nous comprenons enfin une loi de l'univers qui est essentiel d'intégrer très très profondément, qui est que ce que l'on observe à l'extérieur, dans la matière, renvoie à l'énergie que nous dégageons, renvoie
au chaos ou à l'ordre qui sévit dans notre monde intérieur. Et cette pleine lune va être un petit peu comme un point d'orgue. Ça veut dire que ça va piquer, pour bon nombre d'entre nous, ça va picoter. Elle nous renseigne en fait sur nos besoins, sur nos blessures, en proposant en fait une douleur qui peut être paroxystique, c'est-à-dire qui peut être vraiment très importante en termes de frustration, en termes d'instabilité émotionnelle, en termes d'envie de tout plaquer, d'une crise psychique profonde. Donc il faudra faire preuve de sagesse, il faudra s'analyser plutôt que réagir. Il faudra être dans l'introspection plutôt que dans la réaction. C'est bien sûr une leçon fondamentale de l'axe Bélier-Balance qui se terminera en janvier, où on passera dans une autre énergie qui est l'énergie Poisson-Vierge, on en reparlera. Ce voyage en Bélier nous a permis de nous comprendre, nous a permis pour beaucoup de vibrer même nos blessures les plus noires, nous a mis dans des défis qui avaient l'air insolubles et nous sommes sur le point de résoudre ces contradictions et ces dualités en transformant de façon radicale et définitive nos façons d'agir et nos façons de nous comporter avec nous-mêmes. Il s'agit d'honorer nos besoins. Il s'agit de considérer que nous faisons partie d'une société et ce faisant, eh bien, nous avons une responsabilité. La responsabilité est que la société est l'addition de toutes les individualités. En nous transformant nous-mêmes, en guérissant nos blessures, en devenant de meilleures personnes, plus alignées, en alignant notre monde intérieur à notre âme, c'est-à-dire à nos aspirations profondes, car nos blessures et nos façons de réagir aux situations ne sont pas le reflet de notre moi profond. Notre moi profond, ce que j'appelle l'âme, a des désirs, a des envies de réalisation, s'est incarné pour un certain nombre de buts, et ce but est en lien avec les autres, avec la société, c'est-à-dire nous nous sommes incarnés pour nous battre, pour proposer une nouvelle société. C'est pour ça qu'on voit tous ces coachs et toute cette vibe du développement personnel fleurir, notamment l'attrait pour l'astrologie, pour le design humain, pour la numérologie, pour la voyance, pour tout ce qui était considéré il y a encore quelque temps comme des inepties, ce qui est venu expliquer la science de façon parfois partielle et stupide, c'est-à-dire que l'irrationalité était condamnable et que la rationalité était le souverain bien. Or, nous sommes dans une époque où tous ces schémas de pensée sont devenus absolument obsolètes. Obsolètes car le monde de demain, le monde humaniste, le monde de paix que nous sommes venus incarner, que nous sommes venus préparer en quelque sorte, est un monde dans lequel les contradictions apparentes sont résolues et nous trouvons enfin le point d'unité qui résout les paradoxes et qui résout les contradictions. Je parle de l'union de l'esprit et de la matière. Et oui, notre esprit, notre énergie, ce que nous vibrons, notre façon de prendre soin de nous, aura un effet sur notre réalité et va impacter toute la société et toute l'humanité.
Aujourd'hui, si nous nous transformons, ce n'est pas dans un mouvement égoïste, c'est dans un mouvement de retour à soi pour pouvoir faire advenir un nouveau paradigme social, sociétal, humaniste. Je parle de l'union de la spiritualité et de la science, amenée par notamment la magnifique physique quantique et ses vulgarisations, parce que je n'ai pas la prétention de comprendre la physique et encore moins la physique quantique. Pour autant, en comprenant ces vulgarisations et ses impacts sur la société et sur les paradigmes, notamment psychologiques, eh bien, nous en tirons la substantifique moelle et nous pouvons justement utiliser la science pour améliorer nos vies et améliorer la société. C'est prometteur d'avoir maintenant une vision globale des choses. Nous n'avons plus le temps de se précipiter vers des petits domaines, vers des petites choses, vers des spécialités à n'en plus finir. Il faut proposer des visions globales. C'est dans chaque petite chose que nous voyons l'universalité. Et donc c'est vers cette universalité qu'il faut tendre, vu que nous sommes dans l'ère du Verseau. Il faut penser la société, il faut penser la conscience à partir de soi-même. C'est donc la résolution de paradoxes entre l'affirmation de moi-même, la transformation personnelle à laquelle je suis attachée, et l'évolution de toute une société. C'est la compréhension aussi très fine de la loi d'attraction. C'est en résolvant le chaos à l'intérieur de moi, à l'intérieur de mes aspirations, que j'attire à moi ce que je veux. C'est en lâchant prise sur ce que je veux que j'ai une chance de pouvoir matérialiser, de pouvoir manifester mes désirs les plus profonds. Tout ça peut s'inscrire dans une série de paradoxes. Pour autant, il y a un point d'union, il y a un trait d'union à toutes ces choses. C'est lorsque j'observe mon monde intérieur que j'ai une chance de résoudre mes problématiques et de guérir mes blessures que je peux changer le monde. En changeant ma maison, en cultivant mon jardin, nous dit le taureau, eh bien, c'est l'ombre universelle que je vais combattre. Chaque action, chaque petite chose nous permet d'entrevoir pour nous-mêmes un avenir meilleur, vu que la science nous apprend que le temps n'existe pas, il n'y aurait qu'un éternel présent. Et c'est en me transformant moi-même que je vais changer la société. Cet axe taureau-scorpion, qui symbolise la matière et l'esprit, est un axe de transformation. Oui, il y aura des résistances. Pour certains, nous allons devoir nous battre, sortir le glaive, sortir l'épée et combattre. Combattre avec une foi dans le cœur, avec la foi que toutes nos actions et tous nos combats ont un impact sur l'ensemble de la société humaine. Il est temps de considérer nos sociétés non plus comme séparées, mais unies vers un destin commun. Il est temps aussi de considérer que nous ne sommes pas séparés les uns des autres, mais nous sommes tous embarqués dans un grand bateau qui est un petit peu comme l'arche de Noé, c'est-à-dire que nous laissons derrière nous le déluge et cette vieille société qui prend l'eau de toutes parts pour aller vers un monde meilleur, un monde que nous aurons choisi en conscience. Le processus de guérison individuelle est donc un processus de guérison qui est collectif. C'est bien l'invitation de cette pleine lune à faire nos propres transformations, aller vers nos besoins, écouter les crises qui s'agitent en nous,
changer ce qu'il faut changer pour enfin aller vers une paix de l'esprit et une énergie renouvelée. Donc vous voyez que le paradoxe, c'est que finalement, il n'y a pas de paradoxe. Nous allons vers un monde où science et spiritualité sont unies par un nouveau paradigme qui est en train d'être inventé. Nous allons vers un monde où l'éducation n'est plus un enseignement qui viendra de l'extérieur avec des matières à apprendre bêtement et mécaniquement, mais bien un monde où l'éducation va être centrée sur le développement de sa propre personne, de ses potentialités, de sa propre compréhension de soi-même et de développer évidemment, puisque j'en ai pas parlé jusque-là, l'amour de soi pour aller vers un amour des autres qui soit beaucoup plus sain et beaucoup plus respectueux de nos valeurs profondes. Une personne alignée avec soi-même n'est pas jalouse. Une personne alignée avec elle-même n'est pas envieuse. Elle n'a pas l'impression, en donnant, de se sentir dépossédée. Mais bien au contraire. Elle donne, elle oublie, parce qu'elle sait très bien que l'effet boomerang de l'univers va lui renvoyer ce qu'elle a donné au centuple. Tout ce que je donne me revient si je le donne d'une bonne place, d'une place de confiance et d'une place d'alignement. Par contre, ce que je donne d'une place de manque de confiance, d'une place de frustration, d'une place de peur, va me revenir dans la tronche sous une forme assez violente, abrupte, injuste, qui sera également pour mon bien, vu que cette chose va me permettre de découvrir que je n'étais pas alignée et que je n'étais pas en totale confiance avec l'être que je suis en profondeur. Donc mes amis, il est temps de transmuter, il est temps d'aller vers beaucoup plus d'intelligence, une intelligence cosmique, une intelligence qui va faire que, en me changeant moi-même, en prenant soin de moi, en me donnant de nouveaux défis, c'est toute la société que je vais changer. Comme dit l'adage, charité bien ordonnée commence par soi-même. Merci de m'avoir écouté.